Oui, l'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de fustiger avec la dernière énergie les agissements du directeur du port. Vous avez entendu ces temps passés dire que tous les impactés du port de Ndayane ont été indemnisés. Je crois qu'il ne doit pas avoir la bonne information. Parce que si vous faites le tour, vous verrez que sur 700 hectares, sur plus de 700 hectares impactés, il n'y a que 3 qui ont été indemnisés et pas à leur juste valeur. Sur des projets pareils, je crois que c'est bien clair, la loi est bien claire. Avant le démarrage du projet, il faut une indemnisation juste et préalable. Malheureusement, le retard de l'indemnisation, avec les modiques sommes qu'il propose, c'est vraiment décevant et décourageant. En plus, pour ce qui est des emplois, vraiment, c'est comme si les gens-là ne nous considèrent pas. Les travaux ont démarré. Mais si vous faites le tour, vous verrez qu'il y a 1 ou 2 seulement ressortissants de la commune qui sont employés là-bas. Ça, c'est pas normal. Avec le directeur Aboubakar Sadikh Bey, lui au moins, il nous respectait. Parce qu'on a tenu beaucoup de séances avec lui pour voir, faire l'état des lieux, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller, de sorte qu'il n'y avait plus de problème. Mais avec Muntagassi qui est là, vraiment, nous lui disons qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Le plan d'action que nous comptons mener, dans un premier temps, nous allons écrire au chef de l'État pour lui faire savoir la réalité du problème. Les indemnisations ne sont pas payées. En plus, cette somme très modique que les gens proposent là, c'est vraiment décourageant, quoi. Parce que si vous prenez la valeur réelle du foncier qui est là-bas, on n'a même pas payé le 10e aux impactés. Même pas le 10e. Actuellement, pour les propriétaires de champs qui sont là-bas, on leur propose 300 francs le mètre carré. Vous voyez ce que ça fait? Oui, avec l'appui du maire de la commune, M. Mansour Thiandoum, nous avons anticipé un peu sur la formation des jeunes par rapport au métier du port. D'ailleurs, il y a l'école de formation des métiers du port qui doit être installée ici dans la commune de Popenguine-Ndayane, mais ce n'est pas encore fait. Donc si le président ne nous prête pas une oreille attentive, nous reprendrons le combat par des marches, par des déclarations, de sorte que le monde entier puisse savoir qu'autour du projet de Ndayane, il n'y a qu'une nébuleuse.